Oui, les amis, une fois de plus, on revient. Merci de commencer à liker, partager, commencer à commenter. Laissez-nous un petit pouce tout rapidement et souscrivez à notre chaîne. Merci, Charlie Info FR. Kémy Séba encore aujourd'hui, Kémy Séba, qui est le panafricaniste le plus en vue aujourd'hui, a effectué une mission à Haïti. Haïti, qui selon lui est le berceau de l'ancêtre africain. Le berceau, n'est-ce pas, de la décolonisation africaine, où là où tout a commencé en 1804, où les Haïtiens sont levés contre les colons blancs et ont manifesté leur désir de sortir de l'esclavage. Ils ont combattu et ils en sont sortis. Et c'est la première nation, le premier État africain qui est sorti des griffes coloniales, tant pour moi, et a argué son indépendance. Je vous prie de regarder cette vidéo de Kémy Séba qui dit ce qu'il a réalisé, ce qu'il a constaté et réalisé en Haïti, et nous reviendrons pour un petit décryptage, une petite décortication de la situation de cette vidéo. Sujet Haïti. Comme vous l'avez tous constaté, comme vous l'avez tous constaté, car au cours du monde, nous avons reçu des messages vraiment de vous. Différentes entités qui ont été émues, bouleversées par notre tournée politique panafricaine en Haïti. Une tournée qui est aussi, qui nous a vu être confrontés à différents systèmes de pression. Nous avons été arrêtés à différentes étapes de notre parcours pour arriver jusqu'à Haïti. Tout est fait pour que Haïti soit isolé. Tout est fait pour que Haïti soit ostracisé. Mais notre détermination est venue à bout de ces répressions et ces tentatives de censure. Nous sommes arrivés sur place. Nous avons répondu à un message sur lequel nous travaillons depuis des années. Un message qui est issu d'une réflexion profonde. Partant du principe que nous devons tout à Haïti. Haïti est la matrice de la révolution panafricaine. C'est la terre-mère de la révolution de la conscience noire universelle en tant que telle. Et il est donc nécessaire et vital que notre organisation, l'urgence panafricaniste, mouvement symbole de la résistance et de la résurgence du panafricanisme au XXIe siècle, se trouve sur les terres haïtiennes pour être aux côtés de la population. Nous avons proposé un message qui a fait paniquer le système oligarchique qui tient en otage Haïti. Un message qui a été déformé par les médias manipulateurs haïtiens qui ne veulent pas que la justice sociale et une véritable révolution populaire puisse avoir lieu. Et un message qui va être plus que jamais décrypté, exposé, expliqué pour que chacun puisse savoir de quoi il en retourne. En réalité, même si une grande partie du peuple qui était sur place l'a compris. Raison pour laquelle nous reviendrons d'ailleurs à Haïti, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, d'accord, en septembre. Notre message concerne la situation à Haïti est très simple. Le pays aujourd'hui est pris en otage par l'oligarchie néolibérale, occidentale, et par une partie de la caste endogène haïtienne, caste syro-libanaise et certains haïtiens aussi, qui ont décidé de faire de ce pays un no man's land où ils peuvent s'obtenir toutes les ressources, toutes les aides, toutes les subventions et faire régner la terreur sur le territoire. Cette oligarchie acéphale a armé des groupes qui sont devenus des groupes terroristes, qu'on appelle des gangs, qui ont été chargés de faire régner la terreur au sein de la population. Une oligarchie meurtrière qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de passion pour Haïti, qui ne veut qu'une seule chose, la destruction de la population. Une oligarchie qui ne veut pas accepter que Haïti puisse devenir le symbole de la fierté du peuple noir, du moins puisse redevenir le symbole de la fierté du peuple noir, comme Haïti l'a été dans sa genèse lors de la structuration et de la construction de la première République noire. Haïtienne, pris en otage, haïtienne, parasitée, haïtienne, paralysée, mais haïtienne est plus que jamais toujours tout. Car sa résilience, son endurance, dépasse certainement les métrages de ceux qui veulent éradiquer notre population. Notre message pour Haïti a été, est et demeure que les gangs qui ont commis les exactions doivent déposer les armes. Pour ceux qui sont les plus lucides à l'intérieur de ces gangs. Certains ne vont jamais déposer les armes et leur destination finale est l'incarcération ou la mort. Car quand vous faites régner, vous semez la mort au sein de vos semblables, il est tout à fait normal que le retour de votre soit la mort, vous avez fait voter à autrui. La sanction, pour ceux qui ne sont pas dans la démarche de la rédemption, sera logiquement l'incarcération ou la disparition. Mais il y a à l'intérieur de ces gangs des gens qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés, des gens qui ont compris plus que jamais qu'ils ont été manipulés par l'oligarchie occidentale américaine, française, canadienne et par l'oligarchie syro-libanaise, haïtienne, et eux tous constituent ce système de prédation néolibérale qui a volé l'argent à l'époque de Petro-Caraïbes, qui a pillé Haïti depuis des années et qui fait en sorte que notre peuple vit dans une extrême difficulté lors de ce pays pour être une puissance réelle, géopolitique, pour ceux qui connaissent la réalité de ce pays. Et donc,
toutes ces exactions commises, toute cette stratégie imposée vis-à-vis de la population peut cesser si certains chefs de gang, et c'est ce qui a commencé à s'effectuer, si certains chefs de gang entraînent l'instrumentalisation, la manipulation de son objet, et décident de se retirer des territoires qui nous occupent, de baisser les armes, de demander pardon à la population, et que la population, dans un cadre de comité de justice, réparation, juge ceux qui ont commis ces exactions et qui ne demandent pas. Et à l'issue de ce processus, parce que déjà, contrairement à ce qu'on a voulu nous apprendre, après à une pseudo-impunité, c'est fou. Ceux qui vous disent ça ne veulent pas qu'il y ait une révolution populaire qui se déroule à Haïti. Jamais notre message a été appelé à une pseudo-impunité. Mais notre message a été de dire que ceux qui veulent être dans une démarche de rétention doivent venir devant la population, se retirer des territoires, laisser les populations se réinstaller dans leur maison, d'accord, et accepter des démonstrations dans le cadre d'une commission justice, réparation. Si des criminels, comme en Afrique du Sud, pour, à l'époque de l'apartheid, des nations d'apartheid, ont pu avoir accès à une commission de justice, réconciliation. Je pense que si les chefs de camp, dans le cadre d'une commission, se présentent devant la population, que la population les juge, et que maintenant ceux qui ont été armés par l'ennemi d'Haïti, par les ennemis d'Haïti, décident de devenir maintenant des forces contre l'adversaire, contre le système néolibéral, contre le système néocolonial, je peux vous assurer qu'Haïti partira dans un cadre de résurrection et redeviendra une force politique pour la population. Certains chefs de gang vont adresser un message pour réduire la performance. Des gens comme Kémy Joly, connu sous le nom de Barbouche, qui a lancé un message attestant du fait qu'il a compris un rappel et qui, plus que jamais, s'est déclaré aligné avec la démarche et prêt à avancer dans cette direction. D'autres personnes autour de Kémy Joly, autour de Barbouche, et qui sont alliées avec lui sans rentrer dans cette démarche, et ce sont des personnes qu'il est, à mon sens, important aussi de prendre en considération dans le cadre du potentiel lancement de cette commission. Si et seulement si le peuple est dans cette démarche. Je le dis, je le répète, ce n'est pas que les gangs qui pourront pardonner, parce que ce que les gangs ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui violent, ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui assassinent, doivent être sanctionnés. Mais un criminel qui reconnaît son crime, qui reconnaît des marches d'intention, qui reconnaît qu'il a été instrumentalisé par l'ennemi de notre peuple, et qui veut désormais être dans une démarche de donner sa vie pour réparer ses crimes et lutter contre ceux qui les ont manipulés, qui ont déstabilisé Haïti. Je pense que le peuple haïtien, dans le cadre de cette révolution prolétarienne, devra prendre en considération cette réflexion et trouver les moyens, une solution pour avancer. Il ne s'agit pas de faire un appel à l'impunité. Ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils ne veulent pas que l'on s'attaque à ceux qui sont les véritables manipulateurs, ceux qui manipulent derrière les dissidents. Il y a des gens qui ont manipulé les gangs pendant des années qui disent maintenant il faut les tuer parce qu'ils ne veulent pas que les gangs parlent, pour qu'on sache ceux qui les ont réalisés instrumentalisés. Je pense que l'on doit remonter la chaîne des responsabilités, savoir que les gangs sont pour la plupart des manipulés pour leur responsabilité parce qu'on doit accepter de manipuler et il faut s'y condamner. Et je pense que chacun devra répondre à cette réalité. Et donc, si des résistants au sein de ces gangs décident de se retourner contre ceux qui les ont payés, ceux qui les instrumentalisent pour ces chaos, pour que Haïti puisse être exploité, explosé, brisé, agenouillé, je pense qu'il faut tendre l'oreille et avancer. Mais en aucun cas, je le dis, je le répète, nous n'appelons à une amnistie totale pour les gangs. Ce n'est pas notre message. Aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, des gangs, certains payés par le système néolibéral, payés par l'oligarchie que nous avons citée, qui prend en otage Haïti, payés par les trois nations qui se présentent comme des nations de pacification alors qu'elles sont des nations de déstabilisation que sont les États-Unis, le Canada ou la France, d'accord, certains gangs ont commencé à semer la terreur. Et ces gangs-là sont les instruments d'un système qui fait venir dans le même temps Black Water. Ils veulent faire en sorte que ceux qui ont été instrumentalisés soient assassinés, mais on ne soit pas ceux qui sont à la racine du problème. Moi, je pense que nous devons s'asseoir, que le peuple doit s'asseoir, que le peuple doit comprendre le mécanisme d'exploitation d'Haïti et qu'une révolution véritable qui va de la base jusqu'au sommet dans un cadre de révolution prolétarienne doit avoir lieu contre l'oligarchie néolibérale, contre cette bourgeoisie corrompue qui prend en otage Haïti. C'est la seule solution. Et ça se fera avec la masse prolétarienne. Et ça se fera avec quelques repentis parmi les gangs qui décident de déposer les armes, de demander pardon, d'accepter le jugement du peuple d'accord, et qui, si le peuple pardonne, se retourneront contre leurs oppresseurs. C'est la solution que nous prenons, c'est la démarche que nous prenons. Nous serons de retour en Haïti. Si une dictature dans cette forme, nous pensons que Haïti doit se reparler, que tout est fait pour que Haïti ne se parle pas. Parce que si les Haïtiens se reparlent, c'est le monde noir dans cette globalité qui se reparlera. Il est important qu'on se rappelle que Haïti, c'est le monde noir en miniature. Et en réalité, c'est le monde noir en majuscule, parce que c'est Haïti qui nous a donné l'objectif de noblesse pour que le peuple noir dans cette globalité puisse se relever depuis 1804. Ceux qui doivent le savoir, le savent. Haïti, nous sommes avec vous. Urgence panafricaine, nous sommes avec vous. Nous continuerons à être à vos côtés. Et nous vous demandons de réfléchir à cette idée de commission. Je vous donne un scoop. Certains chefs de gang ont déclaré qu'en septembre, ils vont se retirer des territoires qui nous occupent et vont laisser de nouveau la population pouvoir regagner leur maison qui ont été occupées depuis tant d'années.
Ça, c'est suite à la demande que nous avons effectuée. Septembre, ça sera sur terre d'ici, faites à Dieu. Et si une parole sera le théâtre d'opération, je pense qu'il faut regarder et écouter attentivement ce qui va se dérouler dans les prochains jours. Notre travail est un travail de souci. Et nous irons jusque jamais la conclusion de notre mission. Haïti nous aime. Nous sommes là pour vous. Le panafricanisme, c'est répondre à la solidarité du peuple noir partout où il est installé. Nous sommes dans le cadre géopolitique. La seule organisation à mener ce travail à cette intensité avec des risques qui sont grands, mais nous sommes prêts à payer le prix. Parce que nous voulons pacifier Haïti et nous voulons que ceux qui sont les véritables responsables de l'oligarchie néolibérale qui pille Haïti soient mis devant le fait accompli et répondent des crimes qu'elle a engendrés depuis tant d'années. Les frères de sens. Et comme vous avez suivi dans cette vidéo, Kenny Seba explique que la situation à Haïti est une situation qui est entretenue de haute intention par l'oligarchie en Haïti. L'oligarchie, ici, il entend par l'oligarchie ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui détiennent l'économie haïtienne. C'est-à-dire c'est les gens qui ont la main sur les richesses haïtiennes et ne sont pas prêts à lâcher prise. Et il explique que c'est la raison pour laquelle certains groupes armés, certains groupes d'autodéfense, qui se sont transformés en groupes armés, ont pris des armes qui sont armées effectivement par certains groupes d'intérêt ou certains groupes intéressés pour organiser leur propre sécurité en Haïti quand on sait et quand on a eu les informations visuelles et audiovisuelles que l'insécurité à Haïti était déjà devenu un grand problème sous le regard de la communauté internationale et la communauté nationale haïtienne. Personne n'est venu au secours des Haïtiens, en l'occurrence, ceci n'a été, n'est-ce pas, l'aide, n'est-ce pas, du Kenya qui a envoyé des troupes dans ce pays pour, je parle des troupes de la police kenyane qui sont allées en Haïti pour essayer de les aider à ramener la paix dans ce pays. Kenny Seba explique linéairement que c'est un chaos qui a été entretenu par les colonialistes pour garder la main mise sur Haïti et ne pas permettre à l'éclosion de ce pays qui a été le premier à être décolonisé. Comment donc comprendre que cette situation continue d'exister alors même que la supposée communauté internationale, au travers, n'est-ce pas, de son puissant outil qu'est l'ONU et ses démembrements, ont laissé faire et ont permis, ou si vous voulez, n'est-ce pas, ont fermé les yeux sur ce qui se passe en Haïti sans envoyer des casques bleus ou qui que ce soit pour pouvoir ramener la paix dans ce pays, alors qu'ils en ont bien les moyens. Selon Kenny Seba, c'est une situation qu'il ne peut plus laisser faire. Avec son ONG Urgence panafricaniste, ils ont décidé de rencontrer les groupes armés, leur demander de déposer les armes, les aider à reconnaître la situation et les amener à s'impliquer par eux-mêmes pour la recherche d'une résolution paisible et la paix en Haïti pour que les choses reviennent dans l'ordre. Et dans cet objectif, Kenny Seba a organisé des réunions avec des personnes liés, des responsables de ces groupes armés qui sont engagés, n'est-ce pas, à déposer les armes et à revenir à de meilleurs sentiments pour donner une chance à Haïti de redécoller et de relancer son développement. Pour la population haïtienne et surtout pour l'intérêt de l'Afrique, on sait ce que Haïti représente en termes idéologiques, en termes psychologiques et spirituels, n'est-ce pas, de la décolonisation et surtout du néocolonialisme et du panafricanisme africain. S'appuyant sur l'histoire, Kenny Seba s'est engagé à repartir dans le mois de septembre pour pouvoir refaire l'histoire à Haïti en permettant à ces groupes armés de déposer les armes, de se remettre, de se recaser pour permettre à Haïti de redécoller dans la paix. On va suivre cette situation avec Kenny Seba, ce voyage qui sera encore important en Haïti, et nous reviendrons vers vous pour vous donner la suite des événements. Likez, partagez, n'oubliez pas de nous soutenir car nous comptons sur vous et nous savons qu'il n'y a que par vous et seulement avec vous que nous pouvons faire évoluer cette chaîne. Merci de souscrire, à la prochaine vidéo.